Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Vierge, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance. Alors, une guidance qui change un petit peu de formule. On va se tester, on va voir ce que ça peut donner. J'ai eu beaucoup de demandes dans le cadre euh, de guidance mensuelle. Alors, je me suis dit, j'étais pas du tout partie pour cela, mais comme ça s'est quand même répété, ces demandes, je me suis dit, ben pourquoi pas tester cette formule. Donc, on va la tester entre novembre et décembre. Et puis, eh bien, je verrai, selon les commentaires euh, et appréciations, comment on va pouvoir établir la suite du chemin tous ensemble. Voilà, alors dans l'introduction, je place tout. D'une part, ça reste une guidance, ça n'est pas une voyance, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est donc pour le mois de novembre, établi en deux temps, première quinzaine, seconde quinzaine, et puis ensuite développement et analyse avec le complément des autres oracles, jeux et tarot. Une guidance, ce sont des messages que l'on vous transmet, d'accord, à des fins et dans le but de conscientiser ce que nécessaire pour vous permettre de eh bien, d'évoluer ou de parfaire à votre chemin d'évolution de manière plus, de façon plus sereine, logiquement. Ok. Donc, si ça ne vous parle pas maintenant, laissez passer ce mois de novembre, bien sûr. Et puis, voyons, faisons le bilan au mois de décembre dans le cadre de la prochaine guidance. Entre-temps, je vous proposerai des guidances spontanées, intemporelles, je pense, ou peut-être plus déterminées selon les thèmes, selon l'inspiration surtout, parce que je fonctionne comme ça. Si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, effectuer une consultation avec moi, vous retrouvez en dessous de chaque capsule mes liens. Et pour finir, si un des oracles avec lesquels je travaille ou de jeux ou de tarot avec lesquels je travaille vous intéresse, vous avez toute la liste en dessous de tous les tarots que j'utilise, quels que soient, et bien, et selon les vidéos. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Nous allons donc découvrir ensemble. Alors, j'ai décidé aussi d'effectuer des tirages en amont. Je vais les découvrir cependant avec vous. Je n'ai pas vu, hein, mis à part deux, trois cartes qui se sont retournées. Bon, bah là, c'est faute à pas de chance. Mais sinon, je n'ai pas regardé le jeu volontairement pour ne pas être influencée. D'accord. Cependant, le fait d'établir les choses ainsi, eh bien, ça nous permet d'aller plus loin dans l'analyse et de gagner du temps. Ok. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qui vous attend concernant cette première quinzaine de ce mois de novembre 2020? Nous avons la rencontre, le choix et la forteresse. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Je retourne les tarots avec. Le mécontentement. Enfin, le mécontentement. Nous avons le 6 de coupe ici. Bon, je vous fais l'analyse après. Hein. Nous avons le 8 de coupe. Eh bien... Et nous avons le 2 de coupe. Bon, bah alors manifestement, on va se mettre d'accord tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes ainsi. Ici, ça nous parle de sentiments. Hein. Donc, ça va résonner envers des personnes qui sont en train de traverser une période un peu critique, voire pour certains quelque peu mouvementée, pour ne pas dire chaotique. Bon, on va découvrir tout ça par la suite, on verra bien. On va voir la deuxième quinzaine, mais commençons ici. Alors, excusez-moi pour le bruit, j'ai toujours ma chaise d'avant-guerre. Alors, ce qui ressort avec la rencontre, bon, bah, la rencontre, c'est quand même la symbolique même, si vous voulez, de la reconnaissance en l'autre, du duo, de la liaison, d'accord, d'être en relation, d'accord. Alors, là, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à diriger l'entrée de cette analyse sur la notion du couple. Mais cela peut être aussi en lien avec une synergie. Bon, donc recevez-le comme ça vous vibrera, ok? Et donc sur cette synergie, eh bien, nous avons ce 4 de coupe, et non pas ce 6, pardon, ce 4 de coupe. Et ce 4 de coupe, il nous invite quand même à porter des réflexions à la nécessité de poser son émotionnel. Voilà, il nous invite à cela
il nous dit que c'est important de prendre du recul et que de toute façon, pour celles et ceux à qui ça parlera, il y a foncièrement une position de retrait ici, d'accord? De retrait plutôt, mais vraiment qui arrive de façon assez soudaine. Il y a cette notion de retrait derrière. Nous avons, derrière cette situation, on a cette notion de choix. Alors peut-être se placer dans un retrait, dans une prise de distance qui va nous amener à pouvoir nous accomplir, poser un peu l'énergie, surtout, semble-t-il, l'émotionnel, parce qu'il est quand même assez vif ici, hein, dans le cadre de ce tirage. Et puis, eh bien, de permettre à votre esprit d'y voir plus clair. Avec le choix, tout est dit. C'est-à-dire que là, vous êtes à un croisement, quel qu'il soit, et qu'il est nécessaire de faire ce choix pour sortir d'une forme de contradiction. Mais comme on a la forteresse derrière, on sent qu'il y a un repli qui va être quand même très très important. C'est la carte du 2 de coupe qui me fait dire que ça peut être quand même en lien avec soit l'amour, soit une synergie très très forte. Ça peut être aussi avec quelqu'un, un membre de votre famille. Ça peut être avec un ou une associée, c'est possible. Mais ça tend quand même, quoi qu'il en advienne, au cycle émotionnel. Alors, dans ce choix, et sur ce choix, nous avons le 8 de coupe. Ce 8 de coupe, bah, c'est pareil, c'est je fais un choix, mais je suis en résistance. D'accord? J'ai vraiment besoin de faire bouger les choses là. Donc, je me préserve, je me protège, je vais revoir un petit peu la donne, revoir mon interprétation. Il faut que je sorte de la lutte. De toute façon, il faut sortir de cette lutte. Hein, il y a quelque chose qui risque de vous placer durant cette première quinzaine, ou peut-être en cours pour et encore cette première quinzaine, dans une notion de lutte, de résistance très très forte, avec cette nécessité de vous préserver, de vous protéger ici. Parce que la forteresse, elle n'est pas forcément, elle n'est pas que symbolique d'enfermement. Elle est aussi la résultante même de devoir, si vous voulez, s'affranchir, mais dans le fait de se préserver. Donc là, à mon sens, quel que soit le thème et le duo en soi, synergie, association, familiale ou affectif, on sent que c'est très électrique et qu'on a besoin d'y voir un peu plus clair, qu'on a besoin de poser les réflexions, qu'on a besoin de s'établir, de se réajuster dans celle-ci et à travers elle, de peser le pour et le contre par rapport à un événement qui a ou qui va fortement impacter sur le plan émotionnel. Ce 2 de coupe, c'est quand même, c'est une très belle carte au demeurant. Bon, là, elle est quand même placée sur la forteresse. Donc, elle nous dit bien que ça concerne l'amour et ça concerne une connexion très forte, si ça n'est pas lié à une union. Donc, cette première quinzaine, elle commence de façon un peu perturbée, mes chers amis vierges. Je ne choisis pas les cartes. Donc, ne vous précipitez pas sur les pouces en bas, je n'y suis pour rien. Allez, on va voir la suite pour cette seconde quinzaine. Nous avons la résilience, le masque et la dualité. Alors, la résilience sur la rencontre. On a besoin de lâcher quelque chose. Le masque sur le choix. On fait plus semblant. On revient à un état originel et authentique. On a besoin de s'entendre, de s'écouter, de se relier à soi. La dualité sur la forteresse, on va recouvrir quand même cette dualité. La dualité sur la forteresse, autant vous dire que ça ne va pas être simple. Hein. Là, vous risquez de rentrer dans un mois où il est nécessaire de poser vos émotions. Alors, il n'y a rien de négatif en soi. Il n'y a rien de négatif en soi, bien évidemment, puisque c'est un tournant. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus prendre les choses du côté dramaturge. Hein. La vie, c'est un mouvement permanent avec des fluctuations émotionnelles, donc il faut prendre les choses avec du recul, ça ne reste qu'une guidance. Mais, quoi qu'il en advienne, vous allez, pour celles et ceux envers qui ça va parler vibrer, devoir vous retrouver quand même à faire stand-by, à faire pause, pour y voir plus clair. Alors, y voir plus clair,
Ah, c'est intéressant entre le dos de deck et la carte qui est sortie. Y voir plus clair pour justement permettre à la situation, si vous voulez, de se libérer, d'atteindre une libération émotionnelle très importante. Et pour repartir dans la confiance. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit couac dans le couple et que tout cela, ça va bouleverser au point de remettre en question? Parce que derrière, on a le soulier. En dos de deck, c'est le soulier. Donc, sur la dualité, on sort la confiance et en dos de deck, on a le soulier sur le partage, l'âme, l'indépendance, mea culpa, la racine sur l'amour. Bon, donc je pense que là, pour certains, vous pourriez peut-être découvrir ou impacter, je ne sais pas, ça peut être vous, hein, tout dépend, découvrir de toute façon qu'il se place au milieu une situation un peu bouleversante, inattendue, d'accord, et qui vous amènerait à devoir vraiment revoir vos perspectives, changer ou repositionner votre position à vous. Une fois de plus, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être vous, hein. Ou alors, c'est pour la personne que vous regardez qui est du signe de la Vierge. Cette personne ou vous-même, là, ce que ça nous dit avec cette seconde quinzaine, c'est que inéluctablement, il y a de toute façon, alors l'avantage, c'est que nous avons la résilience. Bon, avec la résilience, on va quand même réussir, si vous voulez, à surmonter l'épreuve. C'est, par chance, c'est une des meilleures cartes de tout ce jeu avec la rencontre, quand je prends le chemin de l'éveil. Et c'est aussi le fait de surmonter l'épreuve, peut-être, et d'y voir plus clair, qui va nous permettre, eh bien, dans cette carte du masque, elle nous invite, si vous voulez, à faire face à la réalité et peut-être à sortir de cette dualité pour atteindre l'émancipation. Mais autant vous dire que ça ne va pas être simple. Voilà, il faut appeler un chat un chat. On n'est pas là pour vous vendre du monde de bisounours. Hein. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je vous dis les choses à des fins de prévenance, bien sûr, et surtout bienveillance. Mais attendez-vous à ce que ça bouge et que ça puisse venir sur ce mois de novembre, sur le plan de l'affect, apporter des interférences pour certains. Voilà. Alors, la finalité, elle est bonne parce qu'avec le soulier, bon, je me dis, là, on a quand même une finalité qui est très porteuse. Parce que ce soulier, c'est je vais atteindre soit une décision qui sera la meilleure pour moi, l'idéal, soit ça va permettre d'assainir aussi la situation pour repartir sur de très bonnes bases. Vous voyez, hein, voir toujours le verre à moitié plein. On va voir par la suite ce qui sort ici avec le tarot. Alors, sur la résilience, nous avons... Ah oui, nous avons le 5 de Pentacle. Donc là, effectivement, moi je pense vraiment que ça touche le cœur et un duo dans le sens union. Sur le masque, nous avons l'étoile, merci. Merci l'univers. Et qu'est-ce que nous avons sur la dualité? L'as de coupe, ça se finit super bien. Ouf, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est jamais plaisant, même si je me dois de vous transmettre les informations. Moi, ça me fait du bien, là, cette fin, je suis contente. Voilà. Bon, alors, en somme, il se passe quelque chose, ça touche quand même l'émotionnel, c'est pas top, ça pique, ça amène des remises en question, soit l'autre, le couple, le duo, on se renferme un peu, on a besoin de se mettre en repli sur soi ou de prendre de la latitude pour pouvoir y voir un peu plus clair. On y voit quand même certainement plus clair et on arrive à intégrer une forme d'indulgence avec la résilience aussi. Et ce 5 de Pentacle, bon, la messe est dite, hein, c'est la tristesse, c'est une période complexe, mais on arrive à s'en sortir. La résilience vous dit, tu dépasseras ton épreuve. Et cette carte, même si elle... alors, je vais vous dire ce qu'elle représente, cette carte. Elle représente la tristesse, comme je viens de vous le dire, ou une période assez complexe. Elle peut représenter aussi un petit retour de bâton. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Qui est-ce? On ne sait pas. On n'agit pas toujours super bien, hein, on n'est pas parfait. Voilà, notre perfection, c'est d'être imparfait. Donc, soit c'est le vôtre, soit c'est la personne qui a mal joué, et puis là, voilà.
Mais par chance, on a de l'intelligence ici. On a l'intelligence émotionnelle. On a l'intelligence du cœur qui se place ici. Alors, peut-être que le masque, avec l'étoile, c'est... Bon, allez, on va se lâcher, on va mettre tout à plat, on va donner une nouvelle orientation en vue de remplir cette orientation d'espoir. On va se reconnecter et on va avancer du mieux possible en prenant leçon de ce qui se passe, d'accord ? Pour offrir une suite beaucoup plus sereine et beaucoup plus harmonieuse. Donc, pardon si ça bouge. Donc là, ça nous permet de savoir que ça ne va pas induire de la dualité, mais qu'on va en sortir, parce que nous avons l'as de coupe dessus. Et cet as de coupe, il nous dit amour, amour, amour. Cet as de coupe, c'est la représentation même de la nouvelle étape dans l'amour, d'un recommencement, d'une ouverture plutôt heureuse, d'une possibilité de redémarrage et de nous réouvrir, d'accord ? Donc, aux amis vierges à qui ça parlera, ou alors qui regarderont cette vidéo et qui au manifeste devront faire face à cette situation, n'oubliez pas cette finalité, parce qu'elle est quand même très importante. Je pense qu'il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je reste dans l'instinct, hein, ok, j'y vais dans l'intuitif. Je pense ici qu'il peut y avoir une histoire effectivement de petits coups de canif dans le contrat. Quelque chose me fait dire que, soit alors, c'est pas forcément, c'est marrant parce que j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément matérialisé. C'est-à-dire que, pardon, désolée, on est en début de soirée, donc forcément les allergies, là, la fin de journée, c'est compliqué. Peut-être que vous allez découvrir que votre autre vous a fait des cachotteries, a peut-être échangé avec une personne, ou peut-être consommé sur des réseaux, je ne sais pas, vous voyez, des échanges ou quelque chose de la sorte. Ou peut-être que c'est vous, c'est possible, hein, ici aussi, hein, qui avez un peu dérapé, eu besoin... mais je ne ressens pas quelque chose qui soit inscrit dans la matière. Et vu la finalité et la continuité du jeu, est grave en soi. Alors vous me direz, où commence l'infidélité, où se finit-elle? Ça, c'est le propre de chacun et ça va complètement être différent selon voilà, les valeurs des personnes. Mais ce qui apparaît ici, c'est que ça semble être quelque chose, un événement pardonnable. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc, il y a, selon, une fois de plus, votre point de vue, votre quotient de la trahison, il y a des personnes pour qui un message, c'est une trahison. Une cachotterie, c'est une trahison. Moi, je fais partie de ces personnes où le mensonge demeure une trahison. Point. Ça s'arrête là. À partir du moment où il y a un mensonge, c'est fini. C'est ma vérité. Quelle est la vôtre? Voilà la question. Quelle est la vôtre de vérité? Comment positionnez-vous vos valeurs? Là, je ne sais pas. Ça va dépendre de vous. Je vous ai donné un exemple avec moi, je vous ai donné d'autres exemples, mais c'est vraiment propre à chacun. C'est juste pour vous dire, ben voilà, où ça peut commencer, où se finissent les choses. Et la limite à tout pardon. Alors ça ne veut pas dire qu'un mensonge, par exemple, on ne peut pas le pardonner. Mais après, est-ce que ça peut être conséquent à la confiance qu'on peut se porter en soi, à l'autre porter à l'inverse, vous voyez? Je ne sais pas, mes amis, c'est à vous de voir. Mais voilà, il va y avoir des interférences. On va y faire face. On réussit à trouver quand même une issue favorable. On va voir avec le Dixit en intuitif pur. Et puis, eh bien, on avance et on part quand même sur de très très belles bases ici. Hein. Très très belles bases. Alors, qu'est-ce que nous avions? Oui, en dos de deck, en plus, nous avions le 10 de Pentacle. Donc, on est vraiment sur la règle de l'abondance. Je n'ai pas regardé derrière. Et vous voyez là, alors, nous avons la tour et la fille de Pentacle. Alors, c'est intéressant, vous voyez, par rapport à ce jeu. Parce que le 10 de Pentacle, lui, c'est le cycle de l'accomplissement, d'accord, et qui va offrir de l'abondance. Au milieu, on sent qu'il y a quelque chose qui s'écroule. La tour. C'est un cycle de révolution aussi, la tour. C'est un carrefour qui doit bouleverser. C'est inattendu. C'est pour ça que je vous disais quelque chose d'assez inattendu, de soudain. Je le ressens comme ça.
Eh bien là, ça nous le confirme. Il peut y avoir de l'inattendu, mais on détruit pour reconstruire avec la tour. Alors gardez confiance. Cette fille de Pentacle, ici, elle vous dit, elle vous invite, si vous voulez, à donner, elle vous encourage, d'accord, à faire face à cette épreuve. Et elle vous dit, en somme, ne freine rien. D'accord? Ne freine rien. Je t'encourage à l'évolution par rapport à ce qui va se détruire, ce qui va se recomposer. Et en plus, on sait qu'à la clé, de toute façon, il y a l'abondance. Donc, moi, je vous dis, c'est pas quelque chose. Peut-être que c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc, encore une fois, le degré du mensonge. Mais si c'est un mensonge de survol qui a amené et est conséquent à, allons chercher l'explication. Voilà, soyons pas obtus non plus. Par contre, si c'est un mensonge délibéré sur une cachotterie importante, bon, bah là, ce sera à vous d'en décider. Ok? Ça ou autre chose, je sais pas, je vous parle de ça, mais ça peut être autre chose, hein. Je ne sais pas. Seul vous saurez. Voilà. Alors, nous avons, qu'est-ce qu'on nous conseille en Dixit? Communiquez sur les choses. Ne fuyez pas vos responsabilités. Parce qu'ici, il s'agit du cœur. Voyez? Et connexion cœur. Moi, je vous dis, ça touche à mon avis, ça touche vraiment un couple ou une union. Il s'agit du cœur qui est en question ici et d'une relation qui est très très bonne, très ancrée hein, déjà. Ou qui doit s'ancrer. Ah oui, tiens, quelque chose qui me vient. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes au début d'une relation, et puis d'un seul coup, vous découvrez que cette personne vous a peut-être caché quelque chose. Mais pourtant, les bases sont très belles et très bonnes. Ça peut être ça aussi, hein. Ok? Donc là, ça vous dit, va plus loin. Fais le point, la mise au clair, mais va plus loin. Parce que la finalité, elle est toujours sur l'as de coupe. Donc quelque chose, une situation quand même bien ancrée, bien attachée. Là, on doit libérer et faire place nette sur les fantômes du passé ou les fantômes, voilà, ce qui rôde, hein, ce qui est dans la part d'ombre. Pour, regardez comme c'est magnifique, le chevalier qui vient voir sa dulcinée et qui lui dit, bon, écoute, s'il te plaît, reprends-moi, recommençons, repartons sur de nouvelles bases. Il est incroyable votre jeu. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ouais, l'équilibriste. Mais l'équilibriste, voilà ce qui... Regardez. On a l'équilibriste. Bon, c'est un jeu d'équilibre, tout ça. Si ça touche l'amour, l'amour est toujours un jeu d'équilibre. Mais à la finalité, nous avons les festivités, l'annonce. Voilà, ça, c'est en joie ici. Ça s'illumine, ça s'honore, ça se célèbre. C'est la célébration de l'amour. À vous de réfléchir. Hein. Allez, on continue et on finit avec l'oracle de guérison du cœur amérindien pour voir quels sont les conseils que l'on vous propose pour pouvoir progresser du mieux possible par rapport à ce mois et cette situation annoncée et quel va être en conclusion le résultat envisagé. Alors, on vous propose les gardiens des registres pour les progrès à accomplir. Pardonnez ma toux. Alors, pour les progrès à accomplir, le gardien des registres, ça vous dit, tu es guidé. C'est un chemin aussi d'apprentissage qui doit t'amener à te positionner dans la sagesse. Un choix sage, mesuré. Donc, aie confiance et avance dans ce sens et non avec le mental. La finalité, l'introspection. Alors l'introspection, on va la relier quand même à ce besoin. Une fois de plus, là, ça vous dit, bon, dans la finalité, il y a peut-être une nécessité d'atteindre tout cela, de le parcourir pour s'émanciper soi-même. Être à l'écoute de soi. Apprendre à prendre de la hauteur. Est-ce que la leçon n'est pas là? Sortir d'une certaine forme d'idées peut-être préconçues aussi. S'observer dans qui nous sommes devenus ou avec quoi on peut composer dorénavant.
Une fois de plus, nul n'est parfait, hein. On va en tirer une troisième quand même pour vous, amis vierges. On va voir dans la vibration pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Message complémentaire. Hop là. Les 7 étoiles sœurs. Wow. Alors les 7 étoiles sœurs, c'est le rééquilibrage. De toute façon, à l'issue de cela, vous voyez, on est sur un axe de rééquilibrage. Ça va bien dans le sens de la... Ces deux-là sont reliés de toute façon, puisque on va passer par une étape de mise au point, introspection. Mais les 7 étoiles sœurs, c'est l'élévation, c'est la voie du progrès. De toute façon, vous tendez à vous sortir de cette situation et à recomposer, à vous relier. Vous sortez de la dualité ici. Et on va voir pour finir quel est le message de l'univers et votre mantra concernant bien, ce mois de novembre, dont vous pourrez vous servir pour vous aider à bien infuser la bonne énergie concernant cette situation et face à cette configuration. Alors, quel est le message de l'univers pour vous? Hop là. Ne désespérez pas, hein, que ce soit une rencontre bien ancrée, ou une avec une nouvelle, avec une très belle vibration. Ne désespérez pas. Votre message est « Je choisis d'apprendre à travers l'amour ». Je vous la mets comme cela pour que vous puissiez mettre arrêt sur une image si vous souhaitez la noter. Donc, amis vierges, courage, parce que pour celles et ceux qui traverseront ces petites turbulences, pardon, ça ne reste que des turbulences. Comme je le dis souvent, tout ne fait que passer. Sur le moment, c'est pas simple à vivre, forcément, ça fait pas du bien, mais tout nous sert, rien ne nous dessert. C'est fait pour vous élever aussi vous. D'accord, les situations. Donc, aussi injuste parfois puissent-elles être présentées, aussi douloureuse soit-elle à d'autres, vous en sortirez du bon pour vous. Ok? Restez confiants. Voilà, mes chers amis. Je vous remercie pour votre présence, votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et surtout, profitez bien, ça reste qu'une guidance, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, si ça arrive, ça ne fera que passer. Allez, on croise les doigts. À bientôt. Je vous embrasse, au revoir.